tout cas, je vais quand même vous dire un peu ce qui se passe à Moscou, effectivement. Si vous voulez, la situation est très calme en fait, et on peut même dire qu'elle était assez calme hier. Déjà, il n'y avait pas un énorme mouvement d'inquiétude dans la ville, honnêtement. Les gens se promenaient comme d'habitude pour un samedi où il faisait très beau. Les terrasses étaient assez remplies. Seulement quelques véhicules militaires en fait qui avaient commencé à arriver sur les avenues un peu périphériques du centre-ville, car Moscou est une ville très très grande, il faut rappeler. Eh bien, annonçaient qu'il y avait quelque chose en train de se passer en Russie. Mais à part ça, sinon, dans les propos des gens, également sur les réseaux sociaux, on ne voyait pas une énorme inquiétude en fait. Les gens voilà, rigolaient plutôt de la situation avec des mèmes, par exemple sur Internet, ou des plaisanteries partagées sur les réseaux sociaux, mais pas de grosse inquiétude. Et donc aujourd'hui, c'est un peu la même chose, si vous voulez. La vie continue, suit son cours. On peut simplement dire que dans d'autres villes où où est passé le convoi Wagner, comme justement à Rostov, les images qu'on a vues, les gens étaient beaucoup plus impliqués dans tout ça. Mais à Moscou, en fait, Moscou est resté assez loin de la situation finalement, car pour rappel, le convoi de Wagner est arrivé à peu près à 200 km de Moscou avant de rebourser chemin. Voilà, donc pour l'instant, on peut pas dire que les gens aient extrêmement non plus réagi à cette situation, et c'est même pas sûr que les gens aient vraiment suivi en fait ce qui se passait hier, car rappelons-le, la population russe est assez dépolitisée et ne suit pas ne suit pas normalement les infos en général et les news, donc voilà. Voilà, Ce qu'on peut dire pour l'instant. reste qu'effectivement, demain lundi reste un jour férié. Est-ce que Vladimir Poutine sort fragilisé de cet épisode ? Alors oui, c'est ce qui agite beaucoup les commentateurs ici en Russie, les différents experts. Il y a un peu deux versions qui circulent. La première, bien sûr, c'est que c'est indéniable que le régime de Vladimir Poutine, son autorité également est fragilisée par donc ce coup de force, on peut dire, de Yevgeny Prigojine. Pourquoi? Eh bien, notamment parce qu'il n'y a eu aucune résistance, comme vous l'avez vu, quasiment aucune résistance donc à l'avancée de cette colonne militaire Wagner jusque assez près de Moscou, hein, jusqu'à 200 km de Moscou. Même des gens, effectivement, on l'a vu, qui les acclamaient sur le chemin, qui étaient entre guillemets en leur faveur. Et donc, sans doute que, effectivement, la déclaration d'hier matin de Vladimir Poutine, où il a essayé de montrer de la fermeté, n'a pas suffi et n'a pas, si vous voulez, fait preuve d'une poigne assez suffisante pour stopper tout ça en amont. Et donc, c'est assez curieux pour le régime russe et ça dit beaucoup de choses peut-être sur on va dire effectivement la fébrilité au sein du régime. Mais une autre théorie qui circule, c'est également de dire que peut-être tout ceci était un coup monté de l'intérieur. Il y a ce genre de rumeurs qui circulent également en Russie, et que ce serait un peu un test aussi de la part du régime pour un peu tester la loyauté de différents membres en fait du système. Voilà, donc il semblerait que le test ait pu être passé puisque très peu de gens, pour rappel, ont rejoint Prigojine en fait, qui est resté seul toute la journée, pas beaucoup d'alliés autour de lui. Donc, mais encore une fois, c'est deux théories qui circulent et impossible de savoir réellement le vrai du faux et qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça hier. Pour rappel, des événements qui ont beaucoup étonné, beaucoup surpris les Russes et beaucoup choqué. Personne ne savait réellement ce qui se passait. Donc va falloir attendre les jours suivants pour comprendre un peu mieux peut-être ce qui se cachait derrière ces événements. Merci.